Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du cadre curriculaire de l'enseignement préscolaire au Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire un cadre curriculaire? Donc, on entend un cadre. Donc, c'est un cadre qui décrit les règles et les prescriptions générales à observer dans l'éducation et la formation du groupe d'âge concerné et présente les compétences éducatives ciblées, les activités d'apprentissage pour leur développement et les méthodes de gestion et d'animation d'une classe, et des méthodes de suivi et d'évaluation des apprentissages réalisés durant toute l'année. On va parler de ce groupe d'âge concerné, quelles sont ses caractéristiques, ainsi les compétences éducatives, les activités d'apprentissage, les méthodes de gestion et d'animation d'une classe et bien sûr les méthodes de suivi et d'évaluation durant toute l'année. Je vous rappelle qu'on dit un cadre curriculaire et pas un cadre circulaire. Le mot curriculaire vient du mot curriculum qui veut dire c'est un ensemble des pratiques éducatives. La petite enfance ou bien le préscolaire s'est distingué en deux périodes. Une période de la crèche de 2 ans jusqu'à 4 ans et une période de la maternelle de 4 ans jusqu'à 6 ans. L'étape préscolaire est une phase orageuse, remplie de tensions et de conflits internes. C'est une étape de déséquilibre. On trouve que l'enfant est énervé, capricieux, craintif, fort, jaloux, ou on peut regarder et sentir des sentiments de concurrence avec les autres enfants. La petite enfance, c'est une étape de personnalisme par excellence. Piaget croit que la continuité de la croissance de l'enfant est à son processus spiral. Il considère aussi que la croissance est le produit de l'intersection entre les facteurs biologiques et sociaux. C'est une étape où la priorité doit être accordée à l'émotion au détriment de l'intelligence. Bien sûr, ça se voit que cette étape a déterminé la personnalité de l'enfant. Cette étape est également caractérisée par la puissance de l'imagination et du jeu illusoire. Donc l'enfant a la confusion entre la réalité et l'imagination. L'enfant aussi est également plus enclin à décomposer et à composer des efforts, des jeux. Sur le côté psychologique et social, l'enfant est capable de parler correctement avec les autres. Il fait des relations avec ses copines, ses copains, même avec leur maman. Et même, il peut créer des jeux entre eux. Sans oublier que la mobilité joue un grand rôle pendant ce stade, car l'enfant peut courir, sauter, rouler sur un tapis, se tenir debout ou bien sur un seul pied, courir pour ramasser la balle, descendre les escaliers, monter les escaliers ou bien les échelles,
faire des mouvements spécifiques. Donc, vous sautez avec deux pieds ou bien un cloche-pied. Donc, il bouge tout le temps. Il a un excès d'énergie. Donc, à ce stade-là, on ne peut pas demander à l'enfant d'être discipliné, de respecter les règlements, parce qu'il mouve tout le temps. Il bouge. On doit exploiter cette dynamique pendant les activités. Donc, les compétences à développer pendant l'apprentissage préscolaire. Au niveau social, donc l'enfant doit être capable de respecter les règles de vie communes. Au niveau mental, cognitif, il doit être capable de noter, explorer, comparer les chiffres, les lettres, comparer les objets, établir des séries ou bien des suites logiques, classer, poser des questions, définir des relations entre les objets. Au niveau psychomoteur, donc il peut faire des positions corporelles. Donc il peut se situer dans l'espace devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, avoir des mouvements complexes, donc comme assieds-toi, debout, tourne, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Donc être autonome, donc au niveau de l'hygiène, de la nutrition, sécurité sanitaire, aussi être conscient de tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est visuel, auditif, olfactif, gustatif et tactile, donc les cinq sens. Quoi encore? Maintenant, on va parler de l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'espace de ces enfants? Donc, on peut trouver des étagères qui contiennent des habits, des chaussures, des fournitures. Aussi, il peut contenir un tableau mobile. Il peut contenir un placard ou bien un casier. Hein? Des tables avec des chaises, des livres, des photos, des images. Quoi encore? On peut trouver des coins, donc des coins de rituels, des coins de construction et composition. On peut trouver de la bibliothèque, des travaux manuels, des dessins, coins de la peinture, coins de dessin, donc coins artistiques, coins de l'informatique. Quoi encore? Des affiches ou bien des annonces, oui, pour la maîtresse. Quoi encore? Des matelas, parce qu'il y a des enfants qui veulent s'allonger. Quoi encore? Des chaises, j'ai dit des chaises, des tables rondes, qui peut être mobile, bien sûr. Hein? Un coin d'accueil ou bien de regroupement. Donc, l'espace de l'enfant doit être un espace vivant, plein de couleurs, bien organisé, plusieurs coins. Quoi encore? Et un espace qui est à la portée de l'enfant. Des coins qui sont à la portée de l'enfant. Des matériels qui sont à la portée de l'enfant. Un espace bien aéré. Un espace qui doit être aimé par les enfants. Dans la classe, on peut faire le coin du maths, le coin du théâtre, le coin de la peinture, le coin du jeu, hein,
Je vous laisse avec des photos des coins. Au revoir et à la vidéo prochaine.